Famille Secu, bonjour. Aujourd'hui, on va parler spécialement du robinet d'incendie armé. Le robinet d'incendie armé est un moyen d'extinction de premiers secours, ok, utilisable par tout le monde. Nous avons par exemple les extincteurs pour éteindre une naissance de feu et nous avons aussi le robinet d'incendie armé qu'on va par exemple l'utiliser lorsque l'extincteur n'a pas été efficace, c'est-à-dire qu'on a pris l'extincteur et on n'a pas pu éteindre le feu. On va maintenant utiliser le robinet d'incendie armé. Le robinet d'incendie armé est implanté dans un établissement recevant du public lorsque l'établissement a des locaux à risque. On a trois risques. On a le risque courant, le risque moyen et le risque important, que je vais vous donner les exemples plus tard. Maintenant, là, je vais vous donner les caractéristiques. Les caractéristiques du robinet d'incendie armé, nous avons un dévidoir. Le dévidoir, c'est le support où est enroulé le tuyau semi-rigide. Le dévidoir peut être axial ou fixe. On a aussi le tuyau semi-rigide. Le tuyau semi-rigide a une longueur de 20 ou 30 mètres. Pourquoi il est semi-rigide? Tout simplement pour permettre à tout public, à toute personne de pouvoir le manier, même s'il y a de l'eau dedans. Et aussi, lorsque on va l'utiliser, il ne faut pas qu'il y ait rupture d'eau. Voilà pourquoi il est semi-rigide. Tout simplement, si une personne marche dessus ou le tuyau se plie, l'eau continue de circuler. Au bout du tuyau semi-rigide, nous avons une lance. La lance, c'est où va sortir le jet d'eau. Ok? Donc, la lance a trois positions. La première position, tout simplement, elle est fermée parce que on ferme comme le robinet à la maison. Maintenant, on va choisir les jets. Le premier jet, c'est le jet diffusé. Le jet diffusé, c'est juste pour atteindre une surface plus grande du combustible, c'est-à-dire une surface plus grande du combustible. Donc, on va le faire en jet diffusé, donc on pourra éteindre une bonne largeur, ok, du combustible. Mais aussi, on peut utiliser le jet diffusé lorsque le feu est non maîtrisable. Voilà, on peut utiliser le jet diffusé pour refroidir la porte parce que ça va prendre toute la surface de la porte et baisser la température jusqu'à l'arrivée des secours. Nous avons aussi le jet bâton. Le jet bâton, tout simplement, si on veut atteindre un foyer plus loin, on le met en jet bâton et où on appelle aussi jet droit pour pouvoir atteindre un foyer plus loin. Ok, ça aussi c'est important. Donc je vais répéter les trois positions. On a arrêt, jet diffusé et jet bâton. Au bout de notre lance, nous avons un diamètre nominal. Le diamètre nominal, en fait, c'est pour les risques. En fonction des risques que vous avez dans l'établissement, on aura deux diamètres nominaux et un troisième qui peut être à une autorisation de la commission de sécurité ou pour les sites industriels. Donc, on a un risque courant. Dans les risques courants, si jamais vous avez un risque courant, tout simplement parce que vous avez des bureaux, plusieurs bureaux, ou bien par exemple des établissements recevant du public par exemple, c'est-à-dire qu'un centre de formation où il y a plusieurs bureaux, plusieurs salles, on va prendre par exemple du 19,6. 19 pour le diamètre et 6 pour le G. Ça, c'est pour le risque courant. Lorsque vous avez un risque particulier, dans le risque particulier, on a le risque moyen et le risque important. Donc, dans le risque moyen, on peut avoir une machinerie d'ascenseur. Si on a une machinerie d'ascenseur, en ce moment-là, ça veut dire que ce local-là, c'est un risque moyen. Donc, si c'est un risque moyen, on va utiliser du 25,8. 25 pour le tuyau et 8 pour le G. Si jamais on a un risque important, par exemple, les risques importants, le local TGBT, le local où se trouve le groupe électrogène, on a des locaux d'archives, on a aussi les chaufferies qui sont des locaux à risque important. En ce moment-là, on va utiliser du 25,8. 25 pour le tuyau et 6 pour le G, et ça c'est le diamètre nominal. Et tout ça, on va le retrouver dans les dispositions particulières où se trouvent les différents types d'établissements en ERP. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que si jamais vous avez une surface, un local avec une grande surface et qu'un seul robinet d'incendie armé ne peut pas atteindre toute la surface, en ce moment-là, vous devez avoir un deuxième robinet d'incendie armé de part et d'autre, c'est-à-dire deux robinets qui vont faire
un jet croisé. Si vous avez entendu jet croisé, c'est tout simplement qu'on aura 2 robinets d'incendie armés pour que ces 2 robinets puissent atteindre toute la surface de votre local à risque. Maintenant, nous avons du 3312. Le 3312, c'est pour les risques importants, mais il est réservé pour les sites industriels, par exemple Amazon. Et vous avez aussi soit la commission de sécurité pour vous imposer le diamètre nominal 3312. Donc, je répète les diamètres nominaux. Le diamètre nominal, nous avons 19,6, 25,8 et 33,12. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est important, il faut savoir que le robinet d'incendie armé par rapport à la hauteur est de 1,20 m et 1,80 m. Maintenant, si vous devez utiliser le robinet d'incendie armé pour avoir de l'eau, il faut savoir que vous avez une vanne de mise en œuvre. La vanne de mise en œuvre va vous permettre d'ouvrir le robinet d'incendie armé pour laisser passer l'eau. L'eau peut être l'eau de ville ou une réserve propre à l'établissement. Ça, c'est important aussi à savoir. Il faut savoir qu'en fait, le robinet d'incendie armé a un numéro unique. Donc, si vous avez plusieurs robinets d'incendie armés, il faut savoir que les robinets d'incendie armés sont numérotés. Ça, c'est important à le savoir. Après, il faut savoir qu'on peut trouver des robinets d'incendie armés avec un manomètre. Si jamais on a un manomètre sur un robinet d'incendie armé, c'est tout simplement pour pouvoir vérifier, la pression. Si vous êtes dans un ERP, la réglementation demande 2,5 bars le plus défavorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 2,5 bars le plus défavorisé en ERP, c'est que si vous avez plusieurs robinets d'incendie armés, par exemple, en ligne, il faut savoir qu'à chaque 100 mètres, on perd de la pression. Donc, celui qui est loin de la source d'eau aura une faible pression. Donc, on va lui mettre, par exemple, une pression de 2,5 bars. C'est pour ça qu'on appelle le plus défavorisé. Si vous êtes dans un IGH, il faut savoir que c'est 4 bars le plus défavorisé lorsque vous êtes dans un IGH. Ça, c'est important à savoir. Et aussi, l'agent de la sécurité doit savoir qu'on doit vérifier chaque année le robinet d'incendie armé. Et chaque fois que l'organisme arrive dans votre entreprise pour vérifier le robinet d'incendie armé, vous devez prendre le PV, le procès verbal par exemple, pour le mettre dans le registre de sécurité pour que lorsque la commission de sécurité va arriver pour le contrôle, ils vont être au courant que vous avez contrôlé vos moyens de secours par exemple. Donc voilà plus ou moins comment on utilise un robinet d'incendie armé avec leurs caractéristiques. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo, ça me fait énormément plaisir. Likez, partagez, mettez beaucoup de cœur, ça me motive et tout. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes sont dans la sécurité, on vient peu à peu et on a besoin aussi du soutien aussi des hommes et tout. Donc je vous dis merci, merci pour tous vos messages d'encouragement et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.